Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne de guidance qui est la vôtre pour cette guidance du lundi 28 juin 2021. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Pour ma part, ça a été un très beau week-end avec un partage de souvenirs en famille, donc c'était formidable. Et je pense que on a tous à gagner à se fabriquer des souvenirs. Pour commencer cette guidance du jour, je vous propose de prendre le petit oracle de Steph pour avoir l'énergie de la semaine. Donc je demande au guide de bien vouloir me délivrer un message avec ce magnifique petit oracle qui fait partie de mes chouchous. Alors voyons voir. Quel est le message? Merci pour cette semaine. Oh, regardez comme c'est magnifique. Cette petite fée papillon, je ne peux que l'aimer, évidemment. Alors, cette petite fée vous indique abracadabra, reste toi-même. C'est magnifique comme message. On vous invite à l'authenticité cette semaine, à montrer votre vrai visage, à montrer vos besoins, à montrer tout ce que vous êtes prêt à partager aux autres et surtout à montrer à quel point vous êtes une belle âme. Donc c'est vraiment magnifique. J'adore cette petite carte, elle est vraiment très très belle, vraiment. Alors ensuite, vous savez que j'apprécie particulièrement, que j'adore même, cet oracle du peuple animal. Alors je demande au guide cette fois-ci de bien vouloir me transmettre l'énergie animale qui va nous accompagner pour ce lundi 28 juin 2021. Alors hop là, les cartes répondent assez rapidement aujourd'hui, c'est magique. Nous avons le castor. Alors le castor, tout le monde le connaît, ce bel animal qu'on va retrouver surtout en Amérique du Nord. Et ce castor, c'est un animal d'action. Il va nous parler de notre foyer, il va nous parler aussi de concret, de bâtir quelque chose, de se positionner et puis aussi d'être créatif. Donc on va vous demander, mes petites étoiles, hein, de fabriquer peut-être quelque chose de vos mains, de réfléchir à des projets. En tout cas, vous allez vous mettre en action et ça, c'est magnifique parce que vous êtes tous des enfants chéris de la Terre. Vous construisez votre maison, votre foyer pour affirmer au monde que vous êtes ici, sur cette planète et dans cet univers, vous êtes chez vous. Donc dans sa version renversée, ici, votre animal, le castor, il va vous donner en fait les moyens, il va vous montrer que vous avez les moyens de développer une idée. Vous avez besoin de quelque chose, vous allez trouver l'information. Vous avez besoin de quelqu'un, d'une aide, vous allez rencontrer cette personne. Vibrez ce dont vous avez besoin, vibrez votre idée et vous allez avoir tout de suite les moyens qui vont venir à vous comme par magie, d'accord? Donc n'hésitez pas et soyez clair sur la place que vous souhaitez prendre, d'accord? Et restez dans l'authenticité parce que c'est ce qui va vous aider aussi. D'accord, hein, comment est-ce que vous allez affirmer votre place dans cet univers? Tout simplement en étant authentique et en construisant quelque chose. Hein. Laissez une trace aussi belle que votre âme. Alors, je vous propose de prendre l'oracle des murmures cette fois-ci pour voir quel va être le message que les guides ont à nous transmettre. Hop là, on y va, c'est parti. Pour l'instant, ce sont de très belles cartes, hein, de très belles énergies qui sont là pour ce lundi. Alors, quel est le message que les guides ont à nous transmettre? Alors, je commence avec mes 3 cartes. Voilà. Et bien voilà. Et une dernière carte, ce vers quoi vous tendez. Vers quoi est-ce que vous tendez? Parce que là, on a ce qui se passe et ce qui va se passer. En tout cas... Et on va voir vers quoi vous tendez. Ah, c'est magnifique. Vous avez vu cette carte? Vous tendez à réaliser vos souhaits, évidemment. Vous réalisez vos souhaits. Vous allez vibrer, d'accord, pour construire quelque chose.
Alors, vous êtes guidé. Vous avez le calme intérieur et le rituel. Voilà. Vous avez été guidé tout au long du chemin parcouru par quelqu'un, que ce soit un guide spirituel, que ce soit un ange ou que ce soit un défunt, vous avez été guidé et protégé. Il vous a apporté, ce guide, un certain calme, un certain équilibre, d'accord? Grâce à des rituels. Vous avez certainement, certains et certaines, vous avez posé des rituels de méditation, de marche, peut-être d'écouter tout simplement les guidances que je peux faire tous les jours ou d'autres guidances que vous pouvez trouver sur YouTube. Et ça vous a apporté un certain calme, ça vous permet de réfléchir à ce que vous êtes, à ce que vous souhaitez faire, à qui vous souhaitez être un peu plus tard dans votre nouvelle version. Ça vous permet de vous éveiller, et oui, de vous éveiller et d'apprendre. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est pour ça que vous arrivez vers votre authenticité et votre vraie nature et que vous construisez quelque chose parce que vous vous êtes éveillé, vous avez compris comment fonctionnait notre univers et vous avez cette envie, cette soif d'apprendre sur vous et d'apprendre sur la vie. Et comme vous avez compris la loi d'attraction, je pense, c'est pour ça que vous allez vous tendez vers vos souhaits, des souhaits qui vont se réaliser, quels qu'ils soient, parce que vous allez vibrer l'énergie nécessaire pour arriver jusqu'à vos souhaits. Alors pour terminer la guidance, je vous propose de prendre une carte, voire 2 cartes même. Hop là, ouh là là, ça fait beaucoup trop. Pour découvrir un conseil sur votre vie sentimentale, je prends aussi le Romantic Tarot pour avoir une carte, un conseil de la part des guides sur l'amour. Puisque tout est amour, hein, on vibre amour pour les autres et pour soi. Alors, je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je me demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. J'écoute aussi les besoins de l'autre, car les miens ne doivent pas écraser les siens. Ils doivent se compléter. Voyez, on est sur les souhaits, encore. D'accord ? Et on termine avec le 3 de coupe. Vous avez ce monsieur qui est à la porte, qui est en train d'attendre, et au balcon, vous avez 3 personnes, 3 femmes qui sont masquées, d'accord, qui le regardent, hein, tout avec un air différent. Vous en avez une qui est un petit peu fâchée, une autre qui semble attentive, et puis une dernière qui a l'air relativement indifférente. Alors, que nous dit ce 3 de coupe? Je regarde mon petit livret pour vous en dire un petit peu plus. Ce 3 de coupe, il vient vous indiquer que c'est la maison de l'amour ici. Et cette maison de l'amour, elle indique la joie. Le corps est heureux quand il obtient ce qu'il désire. L'esprit souffre quand il comprend ce qui lui manque. Il faut trouver un équilibre. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici, l'équilibre. Donc il va falloir, pour certains, vous avez déjà trouvé l'équilibre. Pour d'autres, il va falloir le trouver. Et une fois que cet équilibre est trouvé, que vous êtes authentique, que vous êtes éveillé et que vous avez appris des choses sur vous et sur l'univers, vous pourrez enfin accéder à vos souhaits et notamment à vos souhaits de bonheur amoureux. En tout cas, je vous le souhaite, mes petites étoiles. Si l'élan du cœur vous le dit, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, sur Insta ou sur Facebook pour pouvoir bénéficier des petites notifications et me rejoindre sur les dernières publis. Je vous embrasse tous très fort